donc pour le second volet de nos interviews. Oui. Alors Michel, Est-ce qu'on a un menu? le menu du jour, il est savoureux. Il est, on va rentrer en fait dans ce qu'on a posé la fois dernière, donc c'est-à-dire l'art du rêve d'éveil, cet outil puissant que tu as mis en place et qui vraiment est une invitation à devenir soi-même, de plus en plus soi-même. Et là, on va rentrer dans le processus qui nous permet cette transformation intérieure. Et j'aimerais que tu nous parles, justement, on avait évoqué cette notion de passage, d'aller vers le cœur, vers le chakra du cœur. Et j'aimerais que tu nous parles de ce processus. Qu'est-ce qu'on fait passer par le chakra du cœur, justement? Qu'est-ce qu'on va emmener comme matériau? Ah, d'accord, c'est une bonne question. Eh bien, nous vivons, enfin la plupart de l'humanité encore vit au niveau du plexus solaire, comme si elle terminait quelque chose qu'elle avait à finaliser, hein, au niveau de la personnalité, parce que la personnalité vivant dans les 3 premiers centres d'énergie, les 3 premiers chakras, il y a beaucoup d'empreintes et de choses, des scories, on pourrait dire, qui n'ont pas été réglées, qui encombrent le passage de l'énergie. Hein. Ouais. Le but étant que l'énergie puisse maintenant, une fois incarnée, puisse remonter vers le haut, hein, vers le chakra du cœur, et puis ensuite les 3 chakras supérieurs. Hein. Voilà. Donc, on a parlé, donc le mot que tu m'as dit. Le fameux mot qui est le mot transmutation. Bon, transmutation, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Oui, il y a le mot mutation dans transmutation. Il y a trans et mutation. Oui. Et la mutation cette mutation, elle se fait par un processus alchimique. C'est pour ça que c'est plus fort que transformer, par exemple. Oui, dans l'alchimie, raconte-nous ce qu'il y a justement. Et donc dans l'alchimie, lorsque, par exemple, les souffrances, on arrive à les faire monter, hein, jusqu'au niveau du cœur, on va pouvoir transmuter ces énergies en autre chose. Et la transmutation, ça va se faire... on donne un exemple, par exemple. Ah oui, je veux bien. Ce serait... hein? Oui. Illustre. Eh bien, je vais prendre la tristesse et la joie. Ok, donc 2 émotions. 2 émotions, oui. On est sur un contraste, voilà. là. On est sur un des contraste. Choses duales, disons. Et je suis une balance avec 2 plateaux. Ok. Hein? Dans l'une, je vais placer la joie, par exemple. Dans l'autre, je vais passer la tristesse. Peu importe, hein, j'ai choisi ces mains comme ça. Mais, donc, la joie et la tristesse vont être en balance, en équilibre. Si je suis plus trop triste et pas assez joyeux, ça va s'équilibrer comme ça, ou dans l'autre sens. Mais sachant que dans la même journée, oui. on peut passer du triste au joyeux et du joyeux au triste une bonne quinzaine de fois. Oui, même minute par minute ou presque. Okay. Et donc, dans la tristesse, il y a quelque chose de lourd qui est pris dans la terre, si tu veux. Hein. Oui. Et dans l'autre, il y a le côté joyeux qui nous relie au ciel. Donc, le processus alchimique va être le suivant, c'est-à-dire que ces 2 énergies qu'on peut imaginer sous forme, par exemple, un personnage qui représente la joie, un personnage qui représente la tristesse, hein, on va imaginer que ces 2 personnages, on va les faire monter, les redescendre dans le cœur, au niveau du chakra du cœur, du centre cardiaque. Hein, et là, on va imaginer qu'on met en marche le processus alchimique. Le processus alchimique, c'est, on imagine le forgeron avec sa forge, qui est la forge du cœur. Et cette forge du cœur, elle est actionnée par 2 soufflets. Le soufflet du moi, le soufflet du soi. Oui. Le moi, le soi, le moi, le soi, le moi, le soi. On obtient un feu incandescent, mais c'est le feu de l'amour, hein, qui est dans le cœur. Et ce feu, il transmute, il transforme. Et donc il va y avoir mutation. C'est plus fort que transformer. Hein. Oui, on sent bien la nuance. C'est-à-dire qu'on passe d'un état à un autre. C'est-à-dire que ces deux contraires, ces 2 opposés qui normalement n'arrivent pas à se marier, on passe de l'un à l'autre sans arriver à les marier. Là, on va les marier. On va en faire qu'un. Qu'est-ce que ça donne alors? Donc pendant un moment, on reste dans le cœur et on imagine donc
le soufflet, la flamme du cœur qui fait son effet, qui va faire fusionner deux êtres. Hein, comme on pourrait faire, par exemple, pour transformer le plomb en or. Oui, hein? Ça c'est la métaphore alchimique qu'on connaît. Oui. Ouais. Et donc au bout d'un moment, quand on sent que c'est terminé, on regarde. Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'on découvre? Ce nouveau matériau. On va découvrir un autre personnage ou un être qui n'est ni la joie ni la tristesse telle qu'on l'a définie tout à l'heure, mais un autre élément qui, pour moi, enfin lorsque je fais l'expérience, par exemple, cette expérience-là, je découvre une joie, mais qui est différente de la première. C'est-à-dire que cette joie, elle s'est incarnée. Elle est devenue plus dense. Hein? Elle est reliée à la terre et au ciel en même temps. Elle a sa prise de terre, tout en étant ouverte au ciel. Donc cette joie que j'ai trouvée, elle a sa constance. Elle n'est plus en train de passer de l'un à l'autre, mais quelque part, elle se pose en moi. Et je crée un nouveau, un nouveau chemin entre mon cœur et mon cerveau. Ça, c'est très important. Oui. C'est-à-dire que on crée une nouvelle empreinte, finalement. Oui. Ce nouveau circuit, enfin, entre le cœur et le cerveau, va être quelque chose de permanent parce qu'en même temps que j'ai fait ça, j'ai senti une émotion. Oui. J'ai senti cette joie, une joie profonde, voilà, qui a une profondeur qui est indéracinable en même temps. Alors que la joie que j'avais avant, c'était pit. Oui, elle était volatile. Et puis la tristesse, c'est lourd, quoi. Hein. Ouais. Là, c'est vraiment quelque chose qui s'est transformé et qui est permanent dans la mesure où j'ai créé ce nouveau circuit. Donc on va créer du nouveau d'une part, et on va stabiliser d'autre part. Voilà. Et là, on peut faire pareil avec tous les contraires, tous les opposés. D'accord ? Hein, je peux prendre l'ombre et la lumière, je peux prendre la force et la faiblesse, je peux prendre... Alors, ça peut être des états, ça peut être... On a une belle visite. Ça peut être des états, ça peut être des émotions. Hein, tout ce qui est polarité. Oui, par exemple la colère et le calme, hein, on va les opposer. Et Michel, les éléments que tu as cités au départ, qui sont les blessures de l'enfance, les blessures plus collectives, comme tu évoquais là, les pogroms, ou les choses, on va dire, plus archétypales, est-ce que c'est pareil? C'est le même processus de forge? C'est un autre processus, c'est-à-dire que j'apprends à faire des allers-retours entre cœur, et puis dans la vie courante, je reviens encore dans la vie émotionnelle, dans la vie découpée, etc. Tout. Oui, non, mais on apprend à faire des allers-retours. Et petit à petit, on sait se placer là. Et quand on sait se placer là, on va apprendre, pas à se dédoubler, mais presque. Le soi qui est là, hein, l'être que nous sommes réellement, et puis l'identité de la personnalité. Et je vois encore ma personnalité qui retombe dans des choses anciennes de l'enfance. Hein, et par exemple le sentiment d'abandon. Hein. Je me sens abandonné, rejeté, etc. Et je commence à pleurnicher, à jouer la victime. Et moi, tout d'un coup, je dis, ça aussi j'en ai assez. Hein, parce que comme je fais des allers-retours, j'en ai assez de tout ce processus. Donc je me replace dans le cœur et je vois cette personnalité qui est retournée dans le monde, si tu veux, de la division, et qui rejaillit dans un truc immature. Et je lui dis, ok, tu veux arrêter ça? Oui, je veux arrêter ça. Alors tu vas venir ici, viens dans le cœur avec moi et je t'accueille. Hein, et dans l'accueil, je lui fais un grand hug, hein, et je l'amène dans le cœur, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui fond. Hein, et qui là aussi se transforme. Qui se transforme, qui se transmute encore. Qui se transmute. Alors de façon simple, hein, là c'est entre la personnalité immature et le soi qui est dans le cœur, ce grand soi, ce que j'appelle l'âme soi, qui est dans le cœur et que j'apprends à accueillir. Et comme ça, je vais accueillir toutes mes vies passées, je vais accueillir tous les problèmes de l'enfance et je vais accueillir toutes les souffrances de l'humanité. Ça paraît extraordinaire et c'est très encourageant dans le sens où quand on est dans ces
processus de transmutation, en voie de transformation, on se dit mais c'est sans fin cette histoire de millefeuille là, jusqu'où on va aller pour pouvoir enfin être entre guillemets épuré et monté. Alors raconte-nous comment finalement on ne passe pas sa vie à faire ce processus là, mais comment d'un coup il s'intensifie, tu l'as évoqué là tout à l'heure. Voilà, donc à un moment donné, à force de faire ces allers-retours, on devient de plus en plus fort Ouais. au niveau du cœur. Hein, et on va accueillir, par exemple, il va y avoir, on va vivre des vies passées qui remontent, parce que ce qu'on évoque aussi, c'est que au cours de la vie est intelligente, hein, elle est intelligence pure, et elle fait remonter à la surface, ou notre âme va faire remonter à la surface des choses qui n'ont pas été résolues. Et ça correspond à des moments, moi je vois dans les thérapies que je fais, tu as des gens qui viennent pile au moment où ils doivent venir pour résoudre telle chose. Et ils le sentent, ils le savent au fond d'eux-mêmes. Donc quelque part, on va accueillir ça, et quand on a accueilli une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, hein, au bout d'un moment, ça commence à venir en vrac. Par paquet. Oui, par paquet, oui. Voilà, par paquet. C'est une bonne nouvelle. Et là, on a mis au point maintenant une méthode permettant justement par exemple, de transmuter toutes les vies antérieures, de transmuter tous les problèmes d'enfance, presque d'un seul coup à partir d'une vie antérieure qui est vécue en relaxation. Hein. On a un processus aussi pour la transmuter, la transformer et en tirer la quintessence. C'est encore, je ne rentre pas dans le détail. Oui, là. oui, on verra ça une prochaine fois. Mais et puis, lorsque j'ai accueilli tout cela, j'ai un processus qui fait que on va imaginer donc toutes les vies antérieures qui sont restées en souffrance, c'est-à-dire qui ne sont pas retournées dans le pot commun de l'âme, ouais. qui sont restées en suspens comme les âmes errantes ou des choses comme ça, enfin, tu vois, hein, qui n'ont pas rejoint la source de leur être. Hein. D'accord. Eh bien, on va imaginer que toutes ces choses-là vont s'inscrire devant nous et quelque part, on va les faire toutes glisser à l'intérieur de nous, quoi. Les accueillir dans le cœur. On ne peut pas imaginer la place qu'il y a dans le cœur. Oui, on dirait que c'est un espace extrêmement vaste. Oui. Et à partir du moment où on a appris à ouvrir cet espace, on est sans danger, hein, alors qu'on pense que c'est dangereux d'ouvrir son cœur. C'est un danger à cause de ce qu'on vit sur le plan affectif. Hein, oui, c'est comme s'il y avait une mise en danger d'ouverture du cœur. Oui. Pour conclure, Michel, oui. Est-ce que toi tu vis dans ton cœur, là, en ce moment? Je pense que oui. Oui. Quel goût ça a? Il y a des moments où effectivement j'y suis pas complètement, mais c'est vite rétabli, quoi. Hein. Ah ben c'est super. C'est-à-dire je suis un homme heureux, comblé. Et comment dire, surtout c'est excitant parce que j'ai l'impression que tous les possibles sont là. Là maintenant, je suis à un moment où on se dit que le reste de vie est peut-être un peu court, mais peut-être pas, sait-on jamais. De toute façon, moi, je me sens immortel à l'intérieur de moi. Et donc je n'ai pas peur de la mort. Hein. Mais en même temps, je n'ai pas fini d'explorer tous les possibles. Et tous les possibles de transmutation qu'on a. Oui, et en transmutant finalement, tu changes complètement ta vie, ta vision des choses. Tu sors, si tu veux, tu montes ta vibration et tu sors finalement de l'enfer quotidien. Tu vas sortir de la survie pour vivre vraiment. Et vivre une vie passionnante, intéressante, parce que tu commences à savoir comment transformer la matière aussi. Si tu transformes les choses au niveau des émotions, au niveau de tes souffrances corporelles, au niveau de tout ça, tu deviens un alchimiste. Hein, et puis tu as envie aussi d'être alchimiste sur la terre-mère, de la transformer et de rêver, si tu veux, comment pourrait être le monde de demain. À cette nouvelle terre. Et voilà. Et c'est cela que je vis maintenant. Et je m'aperçois parce que notre corps, c'est aussi la terre. Les souffrances que nous réglons dans notre corps, nous les réglons aussi à la surface de la terre.
en prenant soin de notre cœur, en nous ouvrant à notre âme et en prenant soin de notre corps, on prend soin de notre terre. Exactement. Exactement. Et on pourrait dire l'inverse, c'est-à-dire qu'en prenant soin de la terre aussi, quelque part, on réalise que notre corps est précieux. Et qu'il a en lui tellement d'inexplorés que c'est infini. On a tout. On a tout. On a tout ce qu'il faut. Bon, on va clore sur cette magnifique ouverture sur à la fois le corps, la terre et l'âme. Et puis la prochaine fois, on va rentrer dans cette chose magnifique qui est le goût de l'amour. Justement, l'histoire du soufflet. Là, on va aller encore plus plonger dans cette matière magnifique qui est l'amour inconditionnel. De tout cœur. Merci beaucoup. Merci Michel. À très bientôt. Merci. Au revoir.